Comment monter une modèle OnlyFans à 30 000 euros par mois? C'est ce que je vais faire durant les 30-60 prochains jours. J'ai fait déjà ce challenge l'année dernière avec une créatrice mime où il m'a fallu 45 jours pour la monter de 4 000 à 20 000 euros par mois. Aujourd'hui, on recommence avec une créatrice qui est sur OnlyFans, Mime et Reveal, donc 3 plateformes différentes. Mais en termes de chiffre d'affaires total, l'objectif est le même et on va essayer d'arriver à 30 000 euros par mois. Aujourd'hui, la créatrice, elle part pas de zéro. Elle a quand même une petite base parce que ça fait quelques mois qu'elle est déjà dans l'agence, même si on n'a pas focus tous nos efforts dessus, etc. Bon voilà, il y a eu quelques petits soucis en termes de marketing et tout, quelques bans, quelques trucs comme ça. On a pris un petit peu de retard sur le planning. Mais bon, basiquement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo le 28 mars. Et au mois de mars, elle a réalisé 5 350 euros sur Mime et 2 460 $. Donc ça nous fait 2004 et 5003, ça nous fait 7007 de chiffre d'affaires sur le mois de mars. Voilà. Donc le but c'est de l'amener à 30 000 euros et on est à 7700 par mois pour le moment actuellement. Voilà. On avait fait plus le mois de février, je crois qu'on a fait 12 000 ou 13 000. Donc voilà, c'est une créatrice qui part pas de zéro, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer le plan marketing exact que je vais implémenter dans mon agence et le plan marketing que j'ai partagé à mes équipes et aux créatrices avec lesquelles je travaille, parce que le plan marketing va être le même pour chacune des créatrices avec lesquelles je travaille, parce que c'est celui qui va marcher. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que je vais mettre en place dans les prochains jours pour monter cette créatrice Mime et OnlyFans à 30 000 euros par mois. Donc vous n'aurez aucune excuse pour ne pas arriver à ce genre de résultat. Certes, le plan marketing va être assez conséquent, je vais vous le montrer ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Basiquement, on va utiliser Threads, Instagram et YouTube. Ça va être nos 3 piliers pour vraiment faire exploser cette créatrice à 30 000 euros par mois. Voilà. Alors bien sûr, c'est conséquent et bien sûr, vous n'avez peut-être pas forcément les équipes pour réaliser ce genre de choses, mais si vous arrivez à réaliser ne serait-ce qu'un tiers de ce que je vais vous présenter là, en termes de cadence, de cadence de contenu, de cadence d'interaction, de cadence de choses à faire et à mettre en place quotidiennement et même weekly, à mettre en place dans votre agence, même si vous arrivez, ou même si, pardon, vous arrivez à réaliser qu'un tiers de ce que je vais faire, vous allez pouvoir monter une créatrice du coup à 10 000 euros par mois, si vous en sortez bien. Voilà. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc ce qui est en encadré gris, c'est ce que mon associé a fait et qui est bien plus beau que ce que j'ai fait. C'est tout ce qui va être récapitulatif pour l'agence et la créatrice, donc on s'en fout un petit peu. Ça, c'est ce que j'ai fait et ce qui est la base du coup du marketing. Alors, Instagram, j'ai déjà fait une vidéo sur Instagram que je vais vous mettre peut-être en haut si j'y arrive en tant que bon youtubeur. Ça, je vais le décaler un petit peu. Ouais, oui, j'arrive même pas à le décaler. Bon, Instagram, vous avez déjà la stratégie grosso modo de publication de contenu qui va être sur ma chaîne YouTube. Donc allez voir ça aussi après cette vidéo là, ça peut vous aider. En fait, on va poster un post par semaine, donc ça c'est ce qui va être photo sur le feed, 2 stories par jour. On va arrêter de faire des CTA comme des gros cochons avec des liens Get All My Links une fois par jour parce que ça fait très spammy. Et je pense que sur Instagram, les mecs savent très bien avec les reels et le lien en bio que c'est une créatrice OF et il n'y a pas forcément besoin de spammer vraiment comme on faisait avant. Donc on va plus axer les stories du coup sur des sondages, des jeux, des lifestyles, des trucs de fil, vraiment pour établir du relationnel avec les fans. Voilà. Et on va aussi faire une promo partagée par semaine entre différentes créatrices, ça je vais y revenir juste après. 5 reels par jour, avant on en faisait 7, on va diminuer un petit peu la cadence et encore une fois reproduire ce qui marche, donc ça je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne YouTube. Ensuite, le top 100 en gros ça va être les 100 créatrices françaises, Mime et OF, sur lesquelles on va vouloir ponctionner, bien sûr, entre guillemets, l'audience. Parce que en fait, c'est typiquement l'audience qu'on veut. C'est des mecs qui sont déjà abonnés à des créatrices Mime OF et qui sont certainement français du coup. Donc on va vouloir attirer cette audience. Comment on va faire ça? On va faire ça avec 3 façons. Donc c'est les 3 flèches que vous voyez partir à la verticale. On va poster 20 commentaires sous les reels de ces fameux 100 créatrices. Et on va ponctionner aussi leurs meilleures idées de reels. Voilà, aussi simple que ça. Et on va envoyer 5 petits DM par jour à ces créatrices-là pour organiser des shout-out for shout-out, donc des promos Instagram. On va en faire une fois par semaine pour pas non plus encore une fois faire trop spammy. Donc c'est ce qu'on avait convenu ici.
Aussi, on va répondre à tous les commentaires qu'il y a sur nos Reels. Il y en a énormément et c'est quand même très intéressant de répondre à tous les commentaires. Pourquoi? Parce que ça fait revenir les mecs avec une notification, ça augmente le watch time, ça envoie de très très bons signaux Instagram. Donc voilà, ça fait triple efficacité. Donc voilà pour la partie boule de neige et vous voyez créer cette espèce d'envouement, voilà, et essayer de pousser la boule hein, pour que ça fasse de plus en plus de résultats et de vues et de subs payants sur nos plateformes. Donc ça c'est pour Instagram, donc la créatrice, on a déjà un Insta à 70 000 abonnés, un Insta à 50 000 abonnés, d'autres petits qui sont en train de commencer à 10-20 000 abonnés. Donc on a quand même une belle force de frappe pour le moment, c'est pour ça qu'on va littéralement rouler sur Instagram dans les prochains jours et 30 000 € par mois, je pense que ce sera facilement atteignable. Ensuite, toute cette partie-là, les 3 flèches, du coup les 3 actions, ça va nous amener à pas mal de collaborations entre créatrices qui va nous permettre, du coup, je vous laisserai lire un petit peu plus tard, hein, mais de mixer les audiences. Voilà, on pourra aussi faire des partages de promos comme ça, que ce soit sur les push memes, sur EF ou sur Rigville. Donc voilà, ça booste aussi un petit peu l'image de marque de la modèle globalement. Donc c'est assez cool et ça nous permettra aussi de faire des interviews sur YouTube partagées entre créatrices, donc que ce soit des créatrices entre mon agence, hein, entre mes plusieurs créatrices, ou entre des créatrices extérieures et de pouvoir fonctionner la communauté de créatrices extérieures. YouTube en termes de création de contenu, du coup on a quoi? On a 80% de try and haul, donc on a 3 vidéos par semaine, donc on va quasiment faire 3 try and haul par semaine, une interview de temps en temps, un vlog de temps en temps en fonction des voyages qu'elle fait. Mais basiquement les try and haul, on va juste copier-coller ce qui marche le mieux aux US. Hein. D'ailleurs j'ai pas mis les exemples là pour l'équipe. Mais on va juste dupliquer ce qui marche. Les vlogs, ça c'est quand la créatrice va faire des voyages, des activités. Hein. Le but c'est vraiment d'établir du relationnel parce que c'est hyper important sur YouTube et ça marche extrêmement bien. Pas en termes de vues, mais en termes de conversion derrière. Par rapport au try and haul, c'est quand même assez différent. Ensuite, on va repost du coup tous les reels qu'on fait sur Instagram, on va les repost en shorts. On va faire de l'A/B testing avec les miniatures, donc on va en mettre 3 par vidéo. On va tester un petit peu ce qui marche le mieux et au fur et à mesure s'améliorer là-dessus. Le but c'est d'avoir quand même un CTR au-dessus de 15% pour que YouTube nous push pas mal dans l'algorithme. Je crois qu'il y a Lucas qui est en train de travailler sur le truc. Faut pas que je montre son nom, je vais essayer de le footer. Bon. Ensuite, par rapport à l'effet boule de neige sur YouTube, je pense pas que ce soit pertinent encore une fois d'aller commenter sur les vidéos YouTube d'autres créatrices. En revanche, je vais répondre, on va mettre en place le système pour répondre à tous les commentaires qu'il y a sous nos vidéos à nous, parce que encore une fois, ça va permettre de faire revenir les mecs sur la vidéo. Ils ont des notifications de la part de YouTube, ils vont revenir, ils vont recommenter, ça va rebooster tout, hein, boule de neige encore une fois. On va poster des trucs, les questions ça marche extrêmement bien. Si un mec qui commente un truc t'es trop joli et tu trouves point d'interrogation, le mec va se sentir obligé de répondre encore une fois un truc. Donc les questions ça marche extrêmement bien, tout ce qui est clivant aussi, drôle et taquin ça marche extrêmement bien aussi, donc voilà. Ensuite, dernier pilier, on va passer sur Threads. Threads, en termes de publication de contenu, on en a 3. On a les textes un petit peu classiques comme vous voyez sur Twitter, on a les textes plus photos et les photos plus CTA, donc avec le lien Getallmanlinks derrière. Pour le texte, on va juste copier-coller vraiment ce qu'on voit dans le feed, ce qui marche le mieux pour notre top 100, encore une fois, de créatrices françaises. Les créatrices françaises qui sont les meilleures sur Reels sont pas forcément les meilleures qui sont, les meilleures sur Threads, donc on va refaire une liste par rapport à ça. Ensuite, on va utiliser les photos du feed Instagram pour faire les petits textes plus photos et le call to action. Ce qui est intéressant et à prendre en compte sur Threads, c'est que je vais le voir tout le temps. Ouais, ce qui est intéressant à prendre en compte sur Threads, c'est que personne ne voit le lien en bio. Donc il faut vraiment spammer entre guillemets. Hein, faites attention au ban et à pas trop spammer non plus comme des gros cochons. Mais c'est important de le mettre pas mal sous les posts, donc que ce soit en premier commentaire sous un post ou alors directement une fois par jour ou deux dans vos posts que vous faites vous. Parce que sinon en fait vous aurez aucun clic, donc vous allez beau faire des vues comme des fous sur Threads, vous allez faire aucun clic et donc aucun sub derrière sur OF, mime, etc. Ensuite, commentaires sous le top 100, c'est extrêmement important. C'est pas comme YouTube, là vous devez y aller quoi. Donc on va en faire 10 par heure pendant 6 heures, on va espacer tout ça bien sûr. C'est comme la cadence de contenu que j'ai mis là, hein. Donc 8 textes, une photo, un texte et une photo, un CTA. Ça a répété 6 fois.
Donc voilà, en espaçant bien sûr pour éviter de paraître un petit peu robotique. Les commentaires sur notre compte, comme les reels Instagram, on va tous y répondre sans exception. Ça permet encore une fois de doubler le nombre de commentaires, de doubler les interactions, de faire revenir les mecs avec les notifications. Donc voilà, encore une fois, il n'y a que du bonus à faire ça. Ça fait beaucoup de boulot, mais si vous avez les équipes pour faire ça, je vous assure que ce sera efficace. Ensuite, donc ça, j'ai déjà vu. Follow les créatrices qui pourraient rentrer dans le top 100. Donc, qu'est-ce qu'on va target comme créatrice? Encore une fois, c'est pas les mêmes que sur Instagram. Donc là, on va se concentrer sur des créatrices qui ont déjà plus de 5000 followers sur Threads, pas des IA, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font de l'IA. Get All My Links en bio, important, il faut que ce soit des créatrices et qui postent régulièrement. Donc voici pour les 3 piliers qu'on va mettre en place. Vous avez le plan d'action exact. Bon, il y a mon associé qui est en train de faire le design pour qu'on puisse montrer ça aux créatrices. Mais en gros, voilà, ça c'est le résumé pour les créatrices, ça c'est le résumé pour l'agence. Et ensuite, en objectif, tous les 3 piliers que je viens de vous mentionner avant vont nous amener à ces objectifs-là. C'est le strict minimum de ce qu'on veut avoir. Nous, bien sûr, on vise 30 000 euros par mois, donc on vise un petit peu plus de chaque, un petit peu plus d'abonnés payants, un petit peu plus de clics, un petit peu plus de chatting derrière, mais voici ce qu'on veut avoir au minimum. 30 paid subs, donc pour avoir 30 paid subs, il nous faut quoi? Il nous faut avec un taux de conversion à 1%, donc ce qui est bien, moyen, bas. Le minimum, encore une fois. Le mieux, c'est d'arriver à 1,5 si on a un bon marketing. Mais donc, en gros, il nous faut 3000 clics par jour. En ce moment, avec la créatrice, on est à 1000, 1500. C'est pour ça qu'on a 10 subs par jour à peu près. Avec du coup 3 euros le sub et un chatting à x5, ça nous fait 20 000 euros par mois. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est 30 000 euros par mois. Donc, vous doutez qu'on va viser 40 paid subs, on va viser 4 000 clics et on va viser un chatting à x7, x8, x9 pour avoir des meilleurs résultats. Donc, voilà un petit peu pour tout le plan d'action. J'espère que vous avez mis pause, j'espère que vous avez pris des notes. Le but, c'est pas de prendre des notes, c'est que vous mettiez ça aussi en place dans votre agence. C'est important aussi de vous fixer des objectifs comme ça pour vous et votre créatrice. Et c'est important aussi de débriefer une fois par semaine avec votre créatrice de tout ce que vous mettez en action pour elle, afin qu'elle comprenne vraiment la valeur de vos services d'agence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire une petite vidéo comme ça, peut-être par semaine, peut-être pour les 2 semaines, j'ai pas forcément le temps de faire du montage vidéo, des miniatures, etc. sur Gaëtan FM. Je pense que j'en ferai pas sur les reels Instagram, sur Gaëtan FM non plus, parce que en termes de vues, je pense pas que c'est ce que les gens veulent voir sur Instagram. Je pense qu'ils veulent plus de divertissement et sur YouTube, plus de l'informationnel. Donc c'est pour ça qu'on va garder l'informationnel sur YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais mettre en place aussi un tableau pour suivre un petit peu justement les abonnés payants, les clics et les revenus qu'on fait par jour pour que vous puissiez avoir une vue un petit peu plus globale que juste les dashboards de Mimeo-F. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir du coup les prochaines vidéos du challenge. J'espère qu'on va le réussir le plus rapidement possible. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.